Wesh papa, peuple haïtien, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Tout dépend de à qui est et qui côté nous brancher. Eh bien, nous comptons rejoindre l'ANDD pour nous capables de partager quel groupe qui a dominé le pays d'Haïti actuellement. Eh bien, de côté, nous avons Jovenel Moïse qui s'est petit avec son président Jovenel Moïse qui était assassiné par des bandits, par des terroristes bien armés. Eh bien, nous dis à Jovenel Moïse qui c'est petit Jovenel Moïse, ex-président du pays d'Haïti. Eh bien, monsieur me pile la terre, il frappe pile la terre pour continuer poursuivre enquête la mort président Papali Jovenel Moïse. Eh bien, sortant de Jovenel Moïse fâché, il fait appel avec la première dame de la République là, qui c'est Martine Moïse, à toute l'autre opposant qui était cause la mort Papali. Eh bien, Jovenel Moïse, besoin de justice et Papali Jovenel Moïse. Eh bien, sortant de là, Jovenel Moïse presque pour tous les médias, côté qu'il a parlé un peu des dossiers, le mot papa là. Eh bien, sortant de là, Jovenel Moïse, je ne veux dire qu'il dit le pape capé, le pape dormi. La poursuivre enquête le mot papa là. Eh bien, à mes internautes, c'est pour ça ça y est, je ne veux dire. Côté que Jovenel Moïse, c'est un petit président Jovenel Moïse qui fait pas de lui-même pour la justice par Paris Jovenel Moïse. Les soutenants à mes internautes, mesdames et messieurs, moi invité nous pour petit chaise bas venir écouter, venir entendre parce que bagala en pile la journée aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Côté que Jovenel Moïse qui c'est ex-président pays d'Haïti qui déjà fait et voilà pour payer son chapeau et bien les mêmes les petits garçons qui dit qu'il pas quitter ça parce que pour ça qui campait debout qui mettait qui boucle cette dans cette île qui dit là pas rejoindre avec la justice pas parler Jovenel Moïse de l'autre bord CPT les mêmes fans là ça veut dire toute autorité qui était en tête CPT, toute autorité ça censée et déguerpir. Eh bien, à nous m'inviter nous entendre, nous écouter pour un amis, pardon, une famille, un frère, un confrère, parce que gain information. Peuple haïtien, Jean-Jovenel Moïse t'a annoncé là, pas gen route pas bois. Monsieur te dit il pral gen pour le parler et monsieur parler qui choy. Monsieur parler dans émission yon journaliste dans pays Canada, monsieur parler dans Giwewe radio hier soir et monsieur saute parler tout à l'heure encore. Monsieur dit de bagaille tête chargée que moi-même honnêtement me saisi, franchement me saisi que me pral gen pour me partager ensemble avant dans cadre d'émission ça. Mais m'a dit nous devons remercier grand architecte de l'univers là. Grand Dieu Jéhovah. N'a dit merci pour la santé. Pour courage que le ba nous vraiment. Conviction nous parce que bon Dieu te quoi dans bataille là, ça cause plus gros outils ou bien plus gros âmes bon Dieu sur la terre, c'est nous-mêmes les hommes. Plus gros outils le ciel sur la terre, c'est nous-mêmes les hommes. Pour moi-même, c'est ça. Parce que c'est un des outils que bon Dieu a sur la terre, que l'utiliser à bon escient dans quatre dossiers, assassinat, crapulé, ça qui fait sous président paysan, qui c'est président Jovenel Moïse. Mes frères, avec ça, encore une fois, je suis content pour nous attendre et commenter ensemble l'intervention de Jovenel Moïse, qui c'est le premier petit garçon président Jovenel Moïse. Moi, mes intervention, monsieur. Et monsieur parle qui choy. Monsieur dit vérité. Ministre Nader et ancien ministre des Travaux publics sous président Jovenel, il fait appel avec Samuel pour rejoindre commandant Guy Philippe. Et Samuel fait appel avec commandant. Alors, commandant Guy et ministre Nader fait appel avec commandant Guy Philippe, l'invite pour rentrer de presse. Papa de bon Dieu, le ciel, grand architecte de l'univers là, et que protégez-nous. Pas dire plus non. La grande famille Infobeto. Famille qui est déjà rentrée dans VIP pour supporter commandant Guy Philippe. M'a dit non, n'a informé au moment opportun. D'accord? Ça veut dire que rester connecté, rester branché, n'a bien des informations à temps. Pas dire non plus. Ou intéressé pour que ou participer dans supporter justement et cellule de sécurité à travers de
plateforme VIP qui nous mette sous pied pour que vous ayez de bons gens informations à temps. Sous ces bons monde, n'a demandé ou participer dans support là. Dans les ailes là, naturellement bien par transfert à des côtés. Ou qui pour texte non, ou apprendre qui ça et pour faire et finalement si vous avez zèle ou voulez participer volontairement à nous faire parce que nous besoin support chaque grand non. Et n'a dit faut Guy Philippe président pays ça pour nous sortir dans ça. Pas gen l'autre moyen qu'a sortir avec ça guerre là. Pays en vie normal capable de gagner élection pour tout le monde participer dans l'élection tout bagarre mais faut gon on militaire de formation qui prend tête pays ça qui pour diriger l'État fort, prendre des décisions drastiques, qui a peut-être dérangé une minorité zut qui est extrêmement violent, qui a tout piscine depuis plus passé 200 l'année, qui met un système en place qui a sous ces pays, faut que monde qui pour dire halte là et quel que soit le prix à payer. Et moun sa pas qu'à l'autre que Guy Philippe. Nous besoin garçon canson, nous besoin responsable, nous besoin homme de caractère, nous besoin chef qui a autorité. Parce que nous pas besoin d'un chef qui sans autorité. Nous besoin chef qui a autorité et puis légitimité. Parce que pour son chef, faut qu'on ait légitimité. Et pour gagner légitimité, on a autorité. Si on regarde dans le pays d'Haïti, son équipe ti assassin, ti volé, qui tue un président qui prend pouvoir. Oui, au chef, mais il n'a pas d'autorité. Il n'a pas de pouvoir de convocation. Il n'a pas qu'à adresser avec peuple là pour peuple attendre. Never. Ils sont une équipe criminelle. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis content. Encore une fois, pour moi, ça avec nous. Et dans l'académie, ça, pour nous parler pays, pour nous parler Kishoy, et m'a dit honnêtement, sorti Jovenel Moïse, en pile que sauté, en pile que sauté, en pile panique totale dans la République. Jovenel Moïse a annoncé la couleur, il s'est dit effectivement, il met une enquête en parallèle, par rapport avec tout ça qu'a fait là, il dit, les jeunes Kishoy, il prend le mettre bagarre à terre. Il a annoncé bagarre yo, dans l'émission, ça que nous prenons le temps d'ensemble avec moi, parce que monsieur pas mettre dans la bouche pour monsieur parler la vérité. Et dans le jour qui était 7 juillet, il y a des actions qui posaient naturellement dans Port-au-Prince là. Qui ça y est? Parmi eux, et dans le palais national, il y a un représentant oligarque qui n'a tout le président, qui t'a rendu hommage avec le président, parce qu'il n'est pas capable de faire, c'est des bagages tête chargée. Il y a tout, et naturellement, et 9 membres CPTO qui sont grands bénéficiaires de crimes ça, dans le pouvoir politique là, yo parlé, yo dit Kishoy, de toute façon, en pile cause parler. Mais naturellement, il y a un ancien collaborateur président Jovenel Moïse, monde qui était toujours cohérent et sous positionné, qui c'est ministre Nader, avant que nous Jovenel Moïse n'a couru partager ensemble avec eux, et ministre Nader qui fait une intervention là qui est extrêmement importante, qui nous doit partager ensemble avec eux, parce que, faut nous dire, il y a un pile avancé qui fait attendre. Panique yo, on peut comprendre, c'est normal, mais Jovenel Moïse gon bagay que monsieur dit, m'a souligner là encore. Nous allons entendre l'émission. Monsieur dit, alors journaliste a posé Jovenel Moïse question, il dit suite avec son annoncé là Jovenel. Ou ka di comme ça que yo moun qui te mette sel dans soleil. Et ben moun nan mettre commencer veiller la pluie. Jovenel Moïse dit, attendez bien ça le répond oui. Il dit eh ben, il pas menacer personne. Mais la seule chose c'est moun yo qui faut doit dans yeux. Il pas faut doit dans yeux personne. Eh ben réponse là oui. Et pour te connaître si ma sel dans soleil ou bien tu tendre sel dans soleil ou mettre veiller la pluie. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire exactement ça veut dire. Nous touyer petit nous touyon président qui était famille, qui était petit, elle qui était moun dans pays qui vient comprendre que nous pas de touyer président. Nous quitter des moun qui étaient supportés dans l'assassinat mais qui viennent comprendre que nous pas de touyer président. Eh ben, alors qui étaient supportés dans combat président mais qui pas penser que nous t'a touyer. Eh ben moun ça aujourd'hui, une proposition claire. Al regarder yo pour dans intervention Jovenel Moïse. Mais maintenant ça n'a veillé, à nous veiller journaliste dans pays d'Haïti qui va l'attaquer Jovenel Moïse. Moun ça important en pile. Parce que nous disons très bien, je dis c'est au grand mot, les grands remèdes, d'accord? Et on a quitté notre président Jovenel, je dis on a venu renseigner notre peine parce qu'on a assassiné le caractère Jovenel Moïse, on gagne lié, oui. Ou tout le président déjà. Yo prend tout. Yo fout au bois calé, comme ça lié, oui. Parce que on pas quitter tout le plus dans le pays. Parce que nous pas quitter moun et moun cap tout seulement cap fait non. Et nous font façon nous courir aller dans commémoration 4e année assassinat dans le atelier avec des citoyens haïtiens justement l'égalité pour la justice qu'a sorti en bas même gouvernement l'égalité pour la justice salut toute équipe radio ça et crédit vidéo pour nous messieurs bon je crois que c'est dans le dossier Jovenel Moïse. Entendez des citoyens parce que le ministre Nader
et parler, parce que c'est important. Qui manifeste volonté vraiment pour expliquer ça reconnaît sur le président. Bon, d'abord, qui te féliciter ancien Premier ministre Joseph qui fait déplacement à répondre sur la justice et sur question de la mort de Jovenel Moïse, son bagaille. Et tout le monde, juge l'a demandé pour venir répondre question de la justice. Moi, demandé et puis à répondre question de la justice sur la mort de Jovenel Moïse pour qu'à faciliter la tâche là. Donc, le monde pas répondre question de la justice, ça a une place qui était un peu de doute. Et ça fait tout le monde, cabinet d'instruction, demandé pour aller répondre question de la justice sur la question de Jovenel Moïse, il faut qu'il y aille. Il mettre les Mackinson Rémy, il mettre les Claude Joseph, Jean Defel là. Il mettre les Martine Moïse, qui c'est ancien madame de Jovenel Moïse. Il mettre les Jovenel Moïse, depuis la justice, demandé pour nous répondre une question, c'est à répondre question de la justice. Il faut que nous collaborer avec la justice. Même j'ai toujours demandé tout le monde collaborer avec la police. Qui mal qui vient, on collaborer avec la police. Donc si pas de mal pour collaborer avec la police, pas de mal tout collaborer avec la justice. Merci beaucoup. Idéal de ça, Ministre Nader. Nous pas quitter la terre. Nous venons passer Maël Sabay, Guy Philippe, qui est l'idée emblématique frère pour nous sauver le pays. C'est ça que nous disons pas qu'à reposer la paix. C'est pour mettre garçon sous lui, pour l'encadrer Guy Philippe dans tout ça l'a fait. Dans tout ça l'a fait, pour le faire entrer Port-au-Prince, pour lutte là recommencer. Non pas qu'à abandonner. Côté vous voulez mettre nous, tant que nous pas camper gourmet, non pas sorti, non trois pacifiques, non trois dociles, non trois gentils. Aucune peuple sur la terre pas jouer une liberté dans la gentillesse. C'est camper gourmenier. Et dans le cas de ça, nous invitons le président Guy Philippe pour rentrer Port-au-Prince. Pour certainement, il y a des gens qui ont des problèmes avec Samuel, mais pas oublier Samuel, son beau garçon. On monde café, ouais. Viens composer ensemble pour nous libérer le pays. Pour l'idéal de Saline, qui idéal graisse cochon qui beaucoup de cochon. C'est-à-dire, c'est à l'argent, pas nous pour nous faire projet, non. On pays veut prêter, non, comme la prêter, non. Il pas veut appels pour nous sauver le pays. C'est dans le cadre de ça, je viens déposer 4 années, je viens déposer chef de frère pour me dire, président, suspendre dormir tranquille. Levez camper pour batailler avec nous. Levez camper pour batailler avec Guy Philippe, pour nous rester dans l'autre pays. Pays étrangers passent dans la bêtise trop. Pays occidental passent dans la bêtise trop. Ils ont humilié nous trop. Ariel Henry, mettez avec une jeune nègre CPTA. C'est pour nous entendre que les gens dans l'église, que les gens de paix, qui ont fait homélie, qui ont dit 9 volets. Non, ce n'est pas aujourd'hui pour dire 9 volets. Parce que moi-même, préalablement, moi te dit comment pour un pays, que tout le monde devient ça, que tout citoyen honnête ça. Et puis pour un conseil présidentiel qui a 5 volets qui inculpé, comprenez bien, inculpé. Ça veut dire, où il doit faire émotion, il doit jouer pour dire un volet. Pas de preuve, pas d'éléments, probants, pertinents, valables pour argumenter pour dire que ça volet. Mais qui t'aime dire nous, messieurs, dames, parce que quoi, ma bombe, pas de problème. C'est vraiment pas avocat. Même travail avec grand avocat. Parce que Maître Dorval, que monsieur était touillé, c'est avocat. C'est avec des avocats qui ont d'expérience, de compétences. Yo juge, paquet de Port-au-Prince recevoir dans mes baf qui en dedans de CPJ. Il recevoir un rapport dans mes ICREF qui travaille pour le ministère des Finances. Il recevoir un rapport dans mes ILCCE qui mène enquête sur corruption. Il fait 3 rapports ça yo produit une, il transféré le rapport dans le parquet de Port-au-Prince. Le parquet de Port-au-Prince, le rapport ça, il transfère le rapport dans le cabinet d'instruction. Il y a un juge d'instruction. Ça veut dire premier bagage pour nous. Si parquet, en tant que chef poursuite, en tant que chef qui reste pour tourner 400 tonnes d'or, Banque centrale, qui mettait aujourd'hui à Goudnon à genoux. Tonnes d'or, 11 l'or à l'époque, t'as vendu. Alors, c'était Rosemont Jean. Maintenant, et cette transition, n'est pas un choix, non. Jovenel Moïse, l'intervention Jovenel Moïse est extrêmement importante pour nous. Nous allons rentrer dans. Nous allons rentrer dans l'intervention
Jovenel Moïse là, qui est extrêmement important pour nous. Nous pourrons attendre et intervention Jovenel dans ça qui est pour avec dossier ça, qui c'est crime ça qui fait et sous président pays que Jovenel Moïse qui a des détails qu'il a annoncé que le bail eh ben jeune garçon vient là, monsieur pas venu pour la paix, moi-même moi le fait à son route tête chargée. On a le temps de Jovenel Moïse avec un pile intérêt parce que monsieur parle qui choy. Jovenel Moïse à l'appareil. Bonjour Wendell, toujours un plaisir. Et là ce matin toujours un plaisir, vous avez dit, est-ce justement pour la forme? Toujours un plaisir de vous parler. Non, en fait, depuis quelques jours, c'est la période où le mot plaisir est le plus loin de mon état émotionnel, je pourrais dire, et je parle aussi, je pourrais parler de ma famille généralement. Donc, on parle de 4 ans, triste anniversaire de l'assassinat de mon père, on parle d'un événement que j'ai encore du mal à digérer aujourd'hui. Un événement qui a modifié ma vie, qui a modifié la vie de ma famille, qui a modifié la vie des millions de gens, des millions d'Haïtiens, partout à travers la terre, hein, pas seulement en Haïti. Donc, on est plus dans la mélancolie, on est plus dans la réflexion, on est plus dans le courage, parce que justement, il faut faire le travail nécessaire, il faut avoir le courage d'en parler, il faut avoir le courage d'analyser. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Cependant, effectivement, le plaisir il est loin du cœur actuellement. Vous avez parlé de mélancolie, d'angoisse. En revanche, vous chantez ces jours-ci, Jovenel. Est-ce une thérapie ou encore l'artiste que vous devenez ou vous êtes ou que vous êtes était déjà en vous? Ou encore a-t-il fallu l'assassinat de votre père comme étant le détonateur de ces talents que vous tentez d'exploiter aujourd'hui? En fait, pour répondre à la première partie de la question, c'est tout à fait une thérapie, en fait. C'est une forme de thérapie. J'en ai suivi d'autres parce qu'avec ce genre de trauma, on n'a pas le choix de se faire entourer professionnellement. Cependant, moi, j'ai commencé à faire de la musique très jeune. J'ai commencé lorsque j'étais au secondaire à Carrefour. J'ai commencé professionnellement en 2018. Mon père était déjà président. Mais c'est après le drame que je me suis dit, pourquoi pas. Je me suis fait entourer par les bonnes personnes. Et à partir de l'an dernier, nous avons décidé de sortir notre première chanson en avril dernier, je pense. Et aujourd'hui, en fait, hier, on a une chanson que j'ai pris 3 ans à préparer, 3 ans à écrire, à monter, à faire et refaire, qui est sortie à la mémoire de mon père. Une chanson très vulnérable, une chanson très, très émotionnelle que je souhaitais justement m'exprimer sur ce sujet, mais en utilisant cet angle-là, parce que je ne l'avais jamais fait avant, excepté dans des documentaires que vous n'avez pas encore vus. Et aussi d'offrir cette chanson en cadeau à tous ceux qui auront vécu qui écoutent une chose pareille, bien que je pense que pas toutes les personnes n'ont pas vécu la chose comme je l'ai vécu. Ils n'ont pas eu un père qui s'est fait assassiner dans l'ampleur de l'événement que moi j'ai dû vivre. Cependant, on perd tous des êtres aimés, on perd tous des êtres chers, des parents, des amis. J'espère alors que cette chanson apportera consolation. Nous croyons comprendre que le magnécide a pratiquement modifié votre parcours ou encore ce à quoi vous aspiriez en tant que jeune, pas en tant que jeune artiste, mais en tant que personne, tout simplement. Donc, si vous considérez la chanson comme étant une thérapie, est-ce que ça a en quelque sorte modifié aussi vos perspectives, vos projets d'avenir? Parce que je sais que en fait, j'ai appris que vous étudiez donc les sciences politiques. Est-ce que vous continuez ou encore est-ce que vous allez faire tout ça ensemble?
J'ai eu je pense que j'en ai jamais parlé avant, mais j'ai eu une nouvelle définition de la vie bonne après l'assassinat de mon père. Parce que j'ai vu une personne, un homme, faire exactement tout ce que la société lui avait demandé de faire, s'éduquer, rester respectueux, rester dans des valeurs qui lui ont été inculquées familialement et collectivement. Et j'ai vu cette personne gravir les échelons de la société, devenir président de la République et pour voir sa vie terminée aussi violemment. Alors, j'ai dû, pendant cette période, me questionner sur ma définition de la vie bonne. Est-ce que je veux faire exactement la même chose? Est-ce que je veux faire... parce que mon père, je l'ai vu sacrifier beaucoup de choses pour arriver où il est arrivé. Il a sacrifié beaucoup de plaisir, beaucoup de temps en famille, beaucoup de voyages, beaucoup de choses. Alors, je me suis posé la question en essayant d'y répondre le plus sincèrement possible et je me suis dit, je suis arrivé à la réponse, à la disposition d'esprit que je pense qu'il fallait que je priorise ce que j'aime, ce que j'aime faire, et entre autres la musique et autre chose. Cependant, comme je le mentionne assez souvent, je reste toujours le Jovenel Moïse qui a existé avant le drame. Maintenant, j'ai le chapeau de l'artiste, mais en même temps, comme vous venez de le mentionner, je poursuis une formation en sciences politiques et en philosophie. Donc, ce qui fait de moi un analyste politique, ce qui fait de la politique un métier, en ce qui me concerne. Mais j'ai décidé pendant les 4 dernières années et les prochaines années de prioriser ma carrière musicale, de prioriser mon temps familial, de prioriser mon rôle en tant que père. Donc voilà, je suis dans cette dimension-là, sans oublier justement cette quête de justice que j'avais démarrée depuis la deuxième partie de l'année 2021. Vous étudiez les sciences politiques, mais ça ne va pas faire de vous un politicien haïtien, avec des ambitions spécifiques. Par exemple, vous portez candidat à l'avenir. Non. Non, pas du tout. En fait, j'ai commencé en 2022, hiver 2022, par pur besoin de mieux comprendre ce qui s'était passé à mon père, par pur besoin de mieux comprendre sa carrière politique, son mandat, parce que j'avais une compréhension pratico-pratique de la chose. J'ai été dans la cuisine, j'ai vu les choses qui se passaient. Cependant, il y a la dimension théorique de la chose, il y a la dimension... je dirais, plus scientifique de la chose. Donc voilà l'une des raisons pourquoi je me suis dirigé vers cette discipline. Cependant, nul besoin d'étudier la science politique pour pratiquer la politique. Et il est important aussi de mentionner qu'on a 2 dimensions de politique. On a la politique étudiée et on a la politique appliquée. C'est 2 choses complètement différentes. Moi, je suis dans la politique étudiée. Je fais de la théorie, je fais des analyses, j'essaie de comprendre les choses historiquement pour pouvoir mieux appréhender les choses à venir et avoir une meilleure lecture de la situation actuelle. Mais pour l'instant, comme je l'ai mentionné pendant les 4 dernières années, je n'ai pas de prétention politique en tant que telle. Je ne me vois pas être un politicien actif dans les prochaines années. Vous avez dit, Jovenel Moïse, que vous souhaiteriez, ou encore vous avez souhaité mieux comprendre ce qui s'était passé. Qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce que vous avez compris? Là, je parle sur l'assassinat de votre père. Qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez compris et que le peuple qui a voté ou encore qui avait en quelque sorte confiance en votre père, n'a pas compris, ou n'a pas appris, ou encore n'est pas au courant, dont il n'est pas au courant? En fait, on aurait pu en parler toute une journée, juste sur cette question, parce que il faut comprendre que la politique en tant que telle, dans peu importe le pays, est extrêmement compliquée. C'est très complexe. C'est beaucoup d'emboîtements, beaucoup de niveaux, beaucoup d'acteurs avec des agendas différents. Cependant, la politique haïtienne, en ce qui me concerne, il y a un niveau de complexité supérieur.
parce que c'est pas une politique qui se fait dans toute la liberté, c'est une politique qui se fait sérieusement influencer, c'est une politique où les acteurs manquent le sens de responsabilité, à mon goût. Donc là-dessus, déjà, il y a un sujet d'analyse qui est extrêmement difficile à cerner. Maintenant, si on reste sur le mandat de mon père en tant que tel, c'est un mandat qui a été très compliqué aussi, qui a abouti justement à l'assassinat. Je pense que cet acte d'assassinat est la preuve que ce mandat a été extrêmement compliqué. Premièrement au niveau national, mais surtout au niveau international, parce qu'on parle d'un crime transatlantique. Donc voilà, je me suis penché justement sur les études en politique pour mieux comprendre la dynamique politique qui a entouré cette fameuse période. Et c'est très compliqué, c'est très complexe. C'est comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'intérêts qui ne se rejoignent pas. C'est beaucoup d'acteurs avec des agendas distincts et un mépris quasiment catégorique des intérêts du peuple. Donc, voilà, si je peux dire en quelques mots, c'est ce que je retire jusqu'à date de cette analyse. Il est vrai qu'on va devoir parler de l'état d'avancement du procès, de l'état d'avancement de l'enquête, mais avant tout cela, on a comme l'impression que les gens qui ne s'entendaient pas sur le plan politique en fait, ont pu trouver un terrain d'entente pour s'en prendre à votre père. C'est-à-dire, il y a l'opposition, il y a des camps politiques qui se rencontrent pour assassiner votre père. Là, je parle des gens d'intérêts divers, et des gens à tendance politique diverses, mais ils s'entendent quand même pour assassiner votre père. Et deuxième chose qu'on observe, c'est qu'on a l'impression qu'effectivement, votre père n'était pas entouré de saints, même au niveau de son environnement presque immédiat. Les gens qui étaient chargés de le protéger sont donc cités, ont leur nom cités, sont soupçonnés, je dirais même, d'implication dans l'assassinat de votre père. Comment vous comprenez tout cela? Est-ce que Jovenel Moïse était si méchant, à votre avis, pour réussir finalement à faciliter une entente entre ceux-là qui, normalement, ne s'entendaient pas avant, mais pour sa mort, ils s'entendaient, pour son assassinat? Effectivement. Et un élément important dans la question que j'aimerais souligner avant même de me pencher sur le cœur de la question, c'est les personnes qui ont été très proches, la majorité des personnes qui ont été très proches et qui ont été responsables de sa sécurité et tout ça ne sont pas juste des suspects, ils sont inculpés. Donc, il y en a beaucoup qui sont inculpés. Bien sûr, il y en a qui se sont échappés de prison et tout ça, mais on y reviendra un peu plus tard, j'imagine, lors de cette entrevue. Cependant, je voulais le souligner. Et puis là, il n'y a pas ce n'est pas moi, ce n'est pas des oui-dire, c'est un système judiciaire suite à des mois d'enquête. Ils sont arrivés à ce fameux résultat avec une liste de noms, disant que ces personnes-là devraient avoir plus de questions à répondre à la justice. Donc, c'est une chose à suivre. Donc, je voulais vraiment m'attarder là-dessus, sur cette partie. Cependant, effectivement, si on parle de 7 juillet 2021, on parle d'un dénominateur commun qui s'est créé entre plusieurs, on va dire, opinions politiques, plusieurs membres ou sous-éléments d'un secteur économique. Et à un certain niveau, on parle aussi de cette même volonté au niveau de ce qui se faisait au niveau de la politique internationale. Et là-dessus, ils ont su s'entendre. Hein. C'est pas quelque chose qu'ils ont réussi à faire plein de fois durant notre histoire plus longue qui a duré plus de 200 ans jusqu'à date. Mais ils se sont réussi pour cet assassinat à s'allier. Ils ont trouvé une solution. Ils ont trouvé un fil rouge à suivre. Et je pense que c'est un travail qui s'est fait aussi sur le long terme. Parce que non.
Mais ils se sont réussis pour cet assassinat à s'allier. Ils ont trouvé une solution, ils ont trouvé un fil rouge à suivre. Et je pense que c'est un travail qui s'est fait aussi sur le long terme. Parce que je pense que beaucoup de secteurs qui ont participé de loin ou de près à l'assassinat de mon père, ils ont commencé à être en rupture ou à avoir une distance idéologique avec lui depuis la première année du mandat. On est rendu en 2018. Cependant, il a fallu 3 ans justement pour que ces personnes, ces groupes d'intérêt puissent se faire une idée, une opinion plus claire et définitive du mandat du président Moïse. Et ça, c'est vraiment important. On parle aussi comme je l'ai dit, d'une classe politique et d'une dimension internationale. Donc, ce n'est pas une mince affaire. On n'assassine pas un président aussi facilement. Ça prend des mois de préparation, ça prend beaucoup d'argent, ça prend les ressources, le savoir-faire, mais aussi à un certain niveau, la permission. Okay. Donc, ouais, on parle d'un crime où il y a beaucoup de responsables venant de divers secteurs. Vous avez dit tantôt que la politique est sérieusement influencée en Haïti. C'est ce que vous avez appris. Et là, vous parlez de permission. Permission d'assassiner, permis de tuer. Effectivement. Et l'influence, lorsque je dis que la politique haïtienne, elle est très influencée, en fait, c'est pas une politique autonome. On peut regarder historiquement. Historiquement, c'est tout ce qui s'est fait lors de notre histoire politique en tant qu'État, en tant que peuple. L'autre soir, je mentionnais lors d'une émission, on a des épisodes vraiment clairs et distincts de mémise sur notre machine politique, parlant par exemple de l'occupation américaine au début des années 1900, mais aussi la Constitution de 1919 qui a été écrite par un président américain. Parlons du démantèlement de notre système économique lors du départ des Américains dans les années 1930. Parlons au début des années 2010 d'un ancien président américain qui a publiquement endossé un candidat à la présidence à l'époque. Donc, je pense que ça c'est vraiment important de le comprendre et c'est l'une des choses que j'ai appris à maîtriser lorsque je fais mes analyses politiques un peu plus scientifiques. Et ça, c'est un élément qui a à voir, pas non seulement à Haïti, pas simplement à Haïti en tout cas, mais au niveau de la politique en général, en ce qui se passe dans à peu près tous les systèmes démocratiques. Et je ne suis pas contre la démocratie, j'estime que c'est un système politique qui essaie en tout cas de donner de la voix au peuple. Cependant, il faut le comprendre, et je parle généralement, mais prenons le cas d'Haïti comme notre cas particulier. Comme je l'ai dit, tu peux avoir 1000 candidats. En fin de compte, peu importe le candidat que le peuple choisira, le peuple perdra. Et ça, c'est important de le comprendre. Le peuple ne peut pas gagner dans ce jeu parce que les candidats sont volontairement ou involontairement, directement ou indirectement, ils ont été choisis en amont. Tout a été fait en amont. Et lorsque le peuple, lui, il choisit, peu importe la campagne de ce candidat, il va avoir à s'opposer avec certains intérêts qui dépassent à leurs yeux, aux yeux de ces gens-là, les intérêts du peuple. Cependant, je pense que cet élément explique en grande partie l'assassinat de mon père. Donc pratiquement, il ne lui restait aucune chance. L'international est impliqué, les politiciens, les oligarques, pour reprendre même le terme sérieusement utilisé par ton père. Donc il ne lui restait aucune chance apparemment. C'était à un certain niveau un sacrifice. En plus, c'est pas quelque chose qu'il ne savait pas. C'est pas quelque chose de laquelle on ne discutait pas. On en discutait dans la famille. On savait que le danger s'approchait. On savait que le danger il était imminent. Cependant, il y avait un certain positiviste, je dirais,
une certaine confiance dans l'humanité de ses opposants, parce qu'il a essayé de les convaincre par les mots, il a essayé de les faire comprendre qu'il n'est pas en train de prioriser ses intérêts personnels, il veut juste faire le travail qui lui a été donné. Et beaucoup pensent que ça a été naïf de sa part de penser être capable je vais dire, modifier l'opinion de ces gens-là. Cependant, moi, je pense que ça a été héroïque, écoute, parce que dans une déclaration de guerre, lorsqu'on passe à couteau tiré, il ne peut pas avoir de gagnant. Et voilà, je pense qu'il l'avait compris. Et cependant, il est resté la tête sur les épaules jusqu'à ces dernières heures. Et il lui restait pas long, hein. Il lui restait 6 mois de mandat et un référendum. Donc il pensait qu'il allait avoir le temps de boucler ce mandat, mais c'était sans compter sur la détermination de ces assassins. Voilà. Je vais aller, Moïse, on va observer la pause. Au retour, je reviendrai sur des propos que vous avez tenus en disant qu'on voyait venir le danger, on en parlait, on en discutait. La nation, en fait, serait quand même contente de savoir si ton père, si votre père, qui était président, s'il a partagé véritablement des choses avec vous dont les gens doivent être au courant aujourd'hui, 4 ans après. Président ça, il n'y a pas exilé président ça. Oui, mais ça c'est public, ça c'était déclaration faite en public. Exact. Mais est-ce que pas rien que le te dit en tête à tête, petit garçon vient chita pour me parler avec vous, pour me dire mais ça parle pas. Est-ce que pas rien consacré qu'on dit tout? Justement, donc c'est ça. Donc premièrement, me parler de ça qui est public là, parce que l'important pour nous connaître que moi ce que je vais dire c'est pas une opinion personnelle, c'est pas parce que je me crois et parce que je me crois ça, c'est parce que c'est un fait. Il en a parlé publiquement. Et personnellement, on en a parlé à maintes reprises. Je me souviens en conversation très animée que nous avons eu en zone février 2021, où il était question justement donc on est monsieur qui a voulu tuer au Samzoul. Et il me disait toujours, ça finit un coup de poing. Donc, parce que lui, il n'allait pas céder, c'était position pâle. Et donc voilà, il me songeait qu'on dîner familial, côté monsieur t'a raconté nous, on dit c'est pas problème non, mais problème yo avec toute complexité yo. Et raconter nos niveaux danger qui gagnent dans ce genre de dossier que les au niveau danger qui gagne par rapport à monde qui en face yo. Dans qui niveau monde qui en face puissant, dans qui monde qui en face yo sans pitié, yo historiquement sans pitié. Et me songe le n'avantré la caille nous avons une conversation ça ensemble avec conjointe moi et nous avons parlé de nos dit tête notre danger est tellement élevé, son bagage qui démesuré. Est-ce que par une disposition que nous capable prendre pour assurer que ça nous est capable venir au loin, nous capable éviter. Nous avons confiance que nous ne pas priver là parce que nous sommes dans l'humanité, je pense, moi je dis tout à l'heure. Et cependant, nous avons confiance dans l'autre entité qui, selon moi-même, ça a été très naïf parce que premièrement, on a vécu dans le 21e siècle, on vit à l'ère de la technologie, l'ère des réseaux sociaux. Nous dit nous on va comme ça, monsieur pas posé faire au 21e siècle, en plein 2020-2021. Et deuxièmement, nous dit nous on va comme ça, pas qu'à faire. Moi, c'était, et là je parle pas de mon père, je parle de ce que moi j'avais répondu à ma conjointe. Moi, je dis, on va comme ça, Américain, pas quitter le fait. C'était ma réponse. OK. Parce que oui, mais comment expliquer malgré tout, c'est-à-dire que si question t'est abordée, nous discuter de lui, comment il y a eu quand même du côté de ton père une sorte de relâchement, pour pas dire que d'imprudence même de sa part, le fait que pas gagner sécurité dans tout pays sérieux, sécurité il supposé renforcer au lieu que d'abord il y a une question à poser. Comment comprendre que pas un assaillant,
pas blessé, pas même une. Et qu'on a eu le temps de massacrer ton père à ce point. Là, nous posons cette question. Pour qui ça? Est-ce que c'est quoi nous vraiment quoi dans l'humanité, monsieur? Parce que là, on n'a pas qu'à comprendre que pas une réponse du tout, absolument, qui bat. Et c'est ça peut-être qui va le porter en pile monde, questionner implication possible de proches et même très proches du président. Ouais. Ça, c'est en conception que nous avons besoin de corriger, qu'il était resté passif face au danger. C'est pas vrai. En pile disposition, tu prends même des agents de sécurité étrangers, tu viens intégrer l'équipe sécurité par l'air. Cependant, si mémoire me bat trompé, 6 mois, 1 an avant l'assassinat, où tu as gagné les hauts placés, les responsables de sécurité dans le palais qui t'ont manifesté mécontentement, parce que tu as un étranger qui vient pour venir protéger le président. Donc, il dit que c'est comme si message indirect là, c'est que pas qu'à faire travail, message indirect là, c'est que incompétent. Donc, sous pression, il a forcé de retirer agent sécurité étranger, ça qui était là pour protection personnelle, pas pour protéger l'autre monde. Dans réaction ça, justement, les pas jamais parler avec vous, qui sont pensés, nèglement de pour retirer étranger qui est dans l'environnement immédiat, non, oui. Les pas penser à question ça avec vous. Oui, nous t'ai parlé de ça. Je me songe principalement sur ce sujet ça, il y avait un élément qui était pas assez convaincant qui a fait dire que OK, on cap voyer étranger aller, c'est parce que tu as parlé de renforcement de capacité sécurité présidentielle là. OK, renforcement en armurerie, renforcement en munitions, renforcement en ressources humaines. Donc, est-ce que ça t'est suffisant pour faire nous venir battre une relation de confiance et puis dire que nous pas en danger encore puisque le monde ça va prendre disposition? Je ne pense pas que en politique, lorsqu'il vient en position, ça, le mot confiance existe. Il est vraiment important que nous comprenions ça. Toute action faite, déjà supposée son risque. À chaque fois, on lever dans le matin, on quitte porte chambre, son risque. Chaque seconde d'existence, c'est son risque. OK? Cependant, pour qui ça, il a réussi à assassiner, Jean a assassiné sans que personne ne pas réagi pendant le moment que l'assassinat ça a été fait là, c'est parce qu'on parle d'une trahison parfaite. Une trahison qui fait à tout niveau, dans toute échelle, le respecter. Et tout le monde est au courant, sauf nous-mêmes. Okay? Donc, ils sont isolés par rapport à l'information. Ils sont isolés par rapport à ce qu'a fait là. Et il est important pour nous mentionner que le papa me sorti dans le dernier voyage qu'il a fait, qu'il était pratiquement pas retourné dans le palais national. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Okay. Il était pour lui installer le Premier ministre, il pas aller. Tout le monde attend de faire lundi, il pas faire lundi. Tout le monde attend de faire le mardi, il va faire le mardi. Effectivement, mardi soir pour mercredi matin, il a assassiné. Donc, il y avait cette méfiance, il y avait des dispositions qui ont été prises. Cependant, au venir de côté que plus gros âme coréen, c'est penser que mon niveau plus ou moins fait travailler parce que tu es seul. Ou bien tout un système qui vire contour. Je ne sais pas si qui auteur qui dit ça, je l'autre jour, le système dans le bagaille individu is a liability. Nous avons fait ça ensemble avec lui. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a tout un système politique, un système économique, un système de politique étrangère tout qui voulait même bagaille là. Donc lui, c'est ça me dit, il va quitter aucune chance. Ça fait comme des tours il y a quelques instants. Écoutez, un complot comme ça, faut que peut-être papa ou les Fidel Castro pour lui échapper à ça, parce que là, c'est pas une simple question de système. Là, aller plus loin, c'est en pile secteur. Exactement. Bon, alors, il y a un auditeur qui dit pour le moment de ça, pour question ça pour lui. Détracteur président Moïse t'es joué corps et âme pour terminer mandat en 2021 en lieu et place de 2017-2022. Est-ce que vous fait partie de cette progression de pression ayant abouti au crime final?
téléspectateurs, ça, m'a répondu oui, bien sûr, parce que il faut comprendre que, j'aime dire, l'assassinat, l'acte en tant que tel, c'est pas là le commencer, il a commencé 3 ans avant, 3 ans et demi avant. OK? Et ou gagné, ils ont classe politique et surtout et économique tout, qui toujours voulait même bagarre en fait, ils voulaient instabilité. Ils voulaient un gouvernement de transition à tout prix. Permettre une expression à un monde qui est religieux, probablement qui est foi dans des gars. Cependant, on mettez prendre Jésus-Christ, on mettez le président d'Haïti, l'arrivée sous 1 an, 2 ans mandat, il y a demandé un gouvernement de transition. Parce que c'est dans le gouvernement de transition qu'il a fait comme bio, c'est dans le gouvernement de transition qu'il est capable de pouvoir, côté il a tout droit et il a zéro responsabilité. C'est dans le gouvernement de transition, accord qui a signé ensemble avec la classe économique qui n'a pas d'avantage peuple du tout, qui n'a pas d'intérêt peuple du tout. C'est seulement pendant la période ça il est capable de faire. Et il y a un groupe monde dans la classe politique là, tout, qui connaît que ils ont monté plus bel programme politique qui était capable, ils n'ont pas accès à pouvoir de façon légitime, ils n'ont pas qu'à prendre pouvoir de façon en passant par les élections. Donc il y avait cet agenda et c'est pas un agenda qui était contre papa en tant que tel. L'agenda ça a commencé depuis 2018. C'est un agenda qui compte tout président. Une seule façon pour le président en Haïti, pour l'agenda ça pas activer contre tout, c'est qu'on a comporté comme un gouvernement de transition. Donc ça veut dire quitter tout contrat passé. Ou dilapider caisse l'État, ou permettre mon qui investi dans la campagne, faire 100 fois, 1000 fois comme ils ont investi. Ou une seule façon, ça faut être passif.